Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier de Philippe et ce coup-ci on va parler tout simplement du bloc moteur. Donc comme je vous avais dit, on va faire vraiment 3 vidéos détaillées, sinon ça va être des vidéos trop longues et on voudra vraiment bien vous expliquer chaque étape. Donc vous allez avoir le vilebrequin, le bas moteur et la culasse et on part tout de suite avec Philippe pour le travail sur le bas moteur. Donc Philippe était déjà en train de bosser sur ce bloc moteur et je lui ai dit attends, on va prendre la caméra. Donc Philippe a nettoyé les portées de chemise, donc les portées de chemise que vous voyez ici, et nous voici à la caméra. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Philippe? Alors le but maintenant là, ça va être de faire nos hauteurs de chemise. Alors mes hauteurs de chemise, mes chemises, quand je les mets en place dans mon bloc, je sais qu'elles vont porter donc en bas. Et en même temps, j'ai besoin de savoir si elles dépassent ou si au contraire elles tombent en bas, enfin plus bas que la portée du joint de culasse. Donc là, la première chose que j'ai fait, c'est de nettoyer la base, hein, donc vous avez vu. Et maintenant, je vais regarder dans quel état se trouve la portée de mon joint de culasse. Donc pour ça, je vais prendre une meule qui a déjà servi et je vais la passer dessus uniquement pour voir si mon bloc est parfaitement plat ou s'il est déformé. Là, je crois que je suis pas expert et je connais le verdict. Il me semble qu'ici, c'est un peu trop foncé, non? Alors, en fait, on voit que l'on porte bien à certains endroits et pas du tout à d'autres. Ce qui n'est pas forcément très grave puisque on n'est pas sur un bloc neuf, mais un bloc qui a déjà bien servi, sur lequel il a déjà eu des contraintes, notamment le serrage des vis de culasse. Donc, forcément, il est monté à certains endroits. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder en mettant en place nos chemises dans le bloc pour savoir le dépassement que l'on a, pour savoir si on va être obligé de surfacer le bloc ou alors de descendre la hauteur des chemises. Et moi, je m'excuse, je te coupe parce que tu m'as dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant. C'est vrai qu'on utilise souvent des règles. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure, j'utilise pas une règle, j'utilise plutôt un plateau. Est-ce que tu peux nous l'expliquer pourquoi? Alors, c'est simple. Avec la règle, si mon bloc s'est déformé, je ne le verrai pas forcément. Exemple, la plupart du temps, les déformations des blocs, au lieu d'être parfaitement linéaires, ça ressemble un petit peu à une forme d'hélice. Et ça, avec ma règle, je ne pourrais pas m'en rendre compte. Par contre, en faisant des traces sur le bloc, je verrai, là je vois exactement où sont situées les déformations. Et là, en l'occurrence, ici, c'est vrai qu'on la voit parfaitement. Ici, ici, Voilà. ici. Donc, je sais pas si la caméra, vous voyez bien, mais en fait, là où le disque est passé avec Philippe, on voit que le métal est brillant. Et là où c'est déformé, on voit que le disque n'est pas passé dessus. Et donc, entre guillemets, la portée est sale. C'est bien ça. Alors avant que Philippe nous fasse un petit cours sur le dépassement de la chemise, avec Benjamin ici présent de Mes Pièces Auto et également de Philippe qui retaille, il faut pas que je rectifie retaille, j'ai un doute. Retaille, c'est avec une meule, il t'a dit. Donc c'est rectifie les chemises. On va vous montrer un petit peu de quoi part Benjamin. Donc je vais laisser la parole à Benjamin et avec le résultat final des chemises qu'il nous a offert pour cette restauration sur cette R5 Alpine Turbo. Benjamin, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton travail? Comme ça, on va faire taire aussi les gens qui disent oui, Mes Pièces Auto, ils fabriquent en Chine. Voilà, il va vous, paf, plomber d'un coup. Allez, à toi la parole. Ouais, bon, je vais pas répondre à tout le monde, mais en fait, j'ai emmené un exemple d'une chemise semi-finie qui est en fait une chemise fond de GS de diamètre, qui va être finie en diamètre 76. Normalement, sur ce type de fonte, c'est une fonte qui est centrifugée, c'est-à-dire qu'elle est coulée sur un moule effectivement qui tourne pour pouvoir expulser tout ce qui est retassure, impureté haute à l'extérieur. Et donc on arrive à ce type de chemise-là
Et on voit qu'on a déjà une forme qui est quasiment finale pour éviter d'avoir des pertes et trop de travail. Et ensuite, après, par usinage, on arrive à une chemise diamètre 76 comme ça, avec bon, le déglaçage à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est surtout le type matière, parce qu'en fait, on parle de fond de GS, fond de GL et autres. Il faut savoir que normalement, à chaque coulée, on teste le type matière par un essai de traction. Donc ça, c'est ce qui détermine l'indice de la fonte, puisque GS 700, en fait, le 700, il vient du RM, c'est-à-dire 700 newtons par millimètre carré. On teste la structure, la composition chimique et autres, et ça, c'est important sur chaque coulée, parce que sur une coulée, ça peut éventuellement mal se passer. Donc voilà, sur chaque chose, on prélève et on fait des essais avant de sortir de la chemise finie ensuite. Et donc on est bien. Est-ce que tu peux prendre les deux dans tes mains, s'il te plaît, juste pour bien montrer aux gens que ça, on est bien d'accord que c'est le produit de base et ça, c'est le produit fini. Exactement. On est parti de cette pièce-là pour arriver à cette pièce. Et c'est pour ça qu'on fait, à chaque fois qu'on fabrique une nouvelle série de chemises, enfin un nouveau modèle, on refait un moule de fonderie pour avoir un brut, on va dire, semi-fini. Parce que sinon, on pourrait faire comme Philippe t'a montré tout à l'heure. Et celui-là, il est un peu plus lourd. Partir d'un brut comme ça, qui est vendu, je ne sais pas combien par mètre ou par 2 mètres, je ne sais pas, par mètre. Un fût, ça vaut à peu près une centaine d'euros. Voilà. Et donc, tu es obligé de le couper et puis après d'usiner complètement, on va dire, dans la masse pour arriver à un modèle. Et ça, c'est assez bluffant. Comme ça. Donc, en fait, de ça, voilà. Philippe nous sort ça. Donc là, il y a énormément de travail. Nous, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que en termes de coûts, de perte matière et autres, ce serait trop important. Donc, on choisit la méthode de payer un moule et de faire des séries assez complètes. Après, quand tu n'as pas le choix, que tu es obligé de faire vraiment une petite série de chemises, il faut passer par là. Si vraiment c'est du sur-mesure et que tu en as pas 4 à fabriquer, tu es obligé de passer par ça parce que c'est pas rentable. On peut pas faire une fonderie pour 4 chemises. Je veux dire, ça se compte sur des poches de plusieurs tonnes. Donc c'est sûr que le fondeur va pas te sortir 4 bruts comme ça pour tes beaux yeux. D'accord, merci pour ces explications-là. Alors j'espère que ça va vous plaire parce que moi par exemple j'ai déjà vu des chemises d'origine, j'ai déjà vu des chemises type haut de gamme comme celle-ci, donc en fond de GS, mais je n'avais jamais vu le produit brut, donc ce type de choses. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire que de ça on arrive à quelque chose de très joli comme ça, et même pire, de ça à ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un sujet qui va être très très intéressant à vous partager. Et j'ai les bonnes personnes pour les détails techniques qui vont vous dire tout ça. Les amis, on va continuer avec Philippe sur la hauteur des chemises. Alors, juste une dernière chose à voir sur la portée, c'est qu'on s'aperçoit ici une déformation qui est flagrante sur ce bloc et qui est surtout sur cette partie-là. Donc c'est bien que le bloc, il n'a pas été usiné avec une erreur, mais c'est que c'est dans le temps qu'il s'est bien déformé. Voilà, donc maintenant on va mettre en place les chemises dans le bloc. Les belles chemises de Mes Pièces Auto, fabriquées par Benjamin. Alors malheureusement, c'est pas fini. C'est le début. Ce serait trop beau. Donc maintenant, je vais prendre une règle que je n'ai pas avec moi, que je vais aller chercher. Et on va regarder exactement le jeu que l'on a. Et c'est à ce moment-là que tu verras s'il faut que tu retailles le bloc ou la portée. Voilà, c'est maintenant que je vais savoir le travail qu'il y a à faire. Et à quel moment tu détermines s'il faut que tu resurfaces par rapport au défaut que tu as mesuré avec ton plateau? Alors, le constructeur me dit que ma chemise doit avoir un dépassement autour du 10e. D'accord. Ça, c'était à l'époque. Et à cette époque-là, on avait des joints de culasse qui avaient une déformation et un écrasement qui était plus important que ce que l'on arrive à trouver aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va être obligé d'en tenir compte pour éviter d'avoir des pertes de liquide de refroidissement ou d'huile par l'extérieur ou l'intérieur. Ce qui fait qu'on va faire en sorte d'avoir un petit peu moins que ce que donnait le constructeur au départ. D'accord. Et donc en fait, si tu arrives à obtenir ton bon dépassement, tu n'auras pas besoin de rectifier le bloc
Et à l'inverse, si tu n'as pas le bon dépassement, dans ce cas, tu passeras obligatoirement par une rectification du bloc. Alors, si mes chemises sont trop hautes, c'est elles qu'il va falloir donc diminuer en hauteur. Si mon bloc, par contre, lui, monte plus haut que mes chemises, ça veut dire que c'est mon bloc que je vais être obligé de surfacer. D'accord, très bien, merci pour les explications. Bon les amis, du coup, on a repris un petit peu le boulot après manger. Philippe a positionné le bas moteur sur sa machine pour rectifier le plan de joint de culasse du bas moteur. Et il y a une déformation qu'il avait constatée avec le jeu de cale tout à l'heure sur l'établi. Donc là, il va procéder à la rectification du bas moteur pour pouvoir aligner ensuite, enfin mesurer le dépassement des chemises. Aligner, c'est pas le bon terme. Et en fait, sur la machine, Philippe a pu confirmer un doute qu'il avait et je vous laisse l'expliquer. Donc pour faire mon surfaçage, je pose mon bloc sur ma machine. Si tout était parfait, elle devrait déjà être bien calée. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc pour arriver à caler, j'ai commencé par faire une première passe qui m'a permis effectivement de constater que je ne touchais que d'un côté et de l'autre du bloc. De l'autre côté, par contre, je ne touche rien du tout. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter mon bloc d'un côté pour essayer de rattraper le défaut. Donc là, je rebloque toute ma visserie pour que le bloc ne puisse pas bouger. Et là en fait du coup tu vas jouer avec des cales pour avoir ta bonne inclinaison avec le réglage que tu as déjà sur la machine. C'est ça. Et quand tu vas venir toucher ici comme tu as touché là, techniquement ton jeu de cale est bien réglé. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la machine qui vient s'aligner par rapport au bloc, mais c'est le bloc qui va s'aligner par rapport à ma machine. Et le bloc, c'est toi qui l'aligne. Allez, on va essayer de remettre ça en route. Donc là, tu gardes le même réglage que précédemment, juste avec ton jeu de cale en plus. C'est ça, juste pour voir où je vais toucher. Bon là les amis, c'est vraiment de l'artisanat français, hein. C'est vraiment ce qu'on souhaitait montrer sur ce projet R5 Alpine Turbo. C'est qu'en France, il y a aussi du savoir-faire et il y a des très grands noms qui savent se servir de machines anciennes pour refaire des moteurs d'anciennes. Et là c'est vraiment très beau. Aujourd'hui c'est une journée où on apprend beaucoup de choses et où il y a aussi de la transmission de savoir. C'est que maintenant je touche bien ici et ici. Donc en fait je suis bien aligné. Je n'ai plus qu'à me laisser faire la machine. Donc là, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Tu lui as... Alors j'ai en fait descendu ma meule pour arriver à la surfacer
Et là maintenant, je sais que mon bloc est parfaitement aligné. Et là, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire plusieurs passes? Alors maintenant, elle va faire sa dernière passe qui va me finaliser en fait mon état de surface. D'accord. Donc là, en fait, elle a taillé et là, elle va peaufiner l'état de surface de la culasse. Enfin, du bloc. La finition. D'accord. Ouais, c'est beaucoup plus long. Bon les amis, on va laisser la machine faire et on vous retrouve une fois que ce sera terminé pour vous montrer le résultat. Donc voilà, là on vient de terminer donc le surfaçage. On a essayé d'en enlever le moins possible. Et là on est arrivé donc par rapport à ce que j'ai ici à 5 centièmes. Donc on l'a surfacé avec 5 centièmes. Donc ça veut dire que le voile que l'on pouvait avoir sur le bloc, il était quand même minime. 5 centièmes sur un bloc, c'est minime. C'est vraiment pas méchant du tout, hein. Un joint de culasse peut largement combler, le rendre étanche. D'accord. Là, le but n'était pas d'ailleurs de faire l'étanchéité, mais le but c'est uniquement pour faire les hauteurs de chemise. Donc maintenant, on va remettre le bloc sur la table et on va remettre nos chemises en place pour faire nos mesures de hauteur. Voilà. Et là, c'est super beau du coup quand on a un plan de joint qui est comme ça, c'est vraiment... Ça pète. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, je viens de remettre les chemises dans le bloc. Et maintenant, j'ai pris une cale de 1/10. Et là, je m'aperçois que j'arrive juste avec un jeu de 1/10. 1/10 qui, chez Renault, correspond au jeu dont j'ai besoin. Donc ça veut dire que mes chemises maintenant dépassent de 1/10 de mon bloc sur les 4. Et la petite particularité que l'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais descendre mes chemises un tout petit peu pour que j'ai un jour inférieur qui soit compris autour de 0,7, entre 0,5 et 0,7 centièmes, bien sûr. Voilà. Et pourquoi cette modification-là? Tu nous l'as expliqué, parce que les joints de culasse sont différents de l'époque. Alors c'est juste qu'aujourd'hui, les joints que l'on a s'écrasent un peu moins que lorsqu'ils ont été faits avec le véhicule neuf. Et donc il faut en tenir compte parce que sinon on risque d'avoir un problème d'étanchéité, mais cette fois pas au niveau de la chemise, mais plutôt au niveau du circuit d'eau et éventuellement du circuit d'huile. D'accord. Voilà. Bah tiens, Benjamin, si tu veux venir. Attends, filme pas ça. Essaye de retirer la... Ouais, ça passe bien. Voilà. Là, je sais que je suis bon. Ouais, ça et passe maintenant, bien. si j'en prends une de 0,5. Ah oui, bah là, c'est... Là, tu vois la différence. Ah ouais. Ça, je vois rien, hein, c'est vrai que Philippe nous fait un petit atelier découverte. C'est génial, c'est hyper intéressant. Donc là, du coup, programme... Et bien maintenant, on va s'occuper des chemises, de les descendre légèrement. Donc là, tu vas retravailler la portée de la chemise. Non, la chemise. Tu vas bosser uniquement sur la chemise. Tout à fait. D'accord. Bon bah... J'ai fini sur mon bloc, j'attaque sur mes chemises. On te suit. Donc là, Philippe, il bosse. Hein, il nous regarde. C'est beau de voir les autres travailler. Donc là, sur un marbre, Philippe est en train de poncer, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, oui, bien sûr. La chemise pour gagner quelques centièmes pour réduire le jeu qui vous a parlé juste à l'instant. Donc il va faire cette étape-là, il va reprendre la règle, il va remesurer et ainsi de suite pour toutes les chemises jusqu'à obtenir le... Lundi, ça devrait être terminé, je pense. C'est à peu près ça. Le jeu qu'il souhaite. Ça, c'est vraiment une étape importante hein, sur le remontage d'un moteur, les hauteurs de chemise. Sur les moteurs chemisés, comme ça, c'est vraiment
une étape à pas négliger par contre. Parce que souvent les gens balancent les chemises comme ça dedans, ils regardent absolument pas l'écart, les hauteurs entre le bloc et la chemise, et même ils regardent même pas l'écart bien sûr entre deux chemises. Et on se retrouve avec des clients qui comprennent pas pourquoi ils ont des fuites ou qu'ils ont des fuites de compression et autres, et qui pensent que ça vient forcément de la chemise ou forcément du joint et autres. La métrologie, c'est la base, et c'est ce que je dis souvent à mes clients. On peut monter la meilleure pièce du marché. Si elle n'est pas ajustée correctement, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment à pas négliger. Tout le temps que vous allez passer là-dessus, vous allez le gagner en fiabilité derrière. Voilà, c'est les pros qui parlent. Philippe œuvre toujours à la tâche. On va l'avoir à l'usure. Bon, on laisse Philippe terminer, puis on se retrouve après les amis. Action. Voilà, c'est ça. Donc là, j'arrive donc sur le dernier. Donc là, je suis avec ma cale 207 et je vérifie. Et là, je vois que ma cale, elle passe juste. Donc ça veut dire que mon jeu maintenant sur mes 4 chemises est bien de 0,7. Donc ma hauteur est nickel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, au niveau du bloc, maintenant, on vient de terminer. Et ben maintenant, on va passer au vilebrequin. Donc là, ce sera dans l'autre vidéo. Bon, et bien les amis, ça y est, Philippe en a terminé avec la rectification de ce bloc. Je vais laisser Philippe récapituler les différentes étapes qu'il a pu faire pour optimiser la métrologie de ce bloc-là. Philippe, je te laisse la parole. Tu peux faire un récap de ce que tu as fait depuis le début jusqu'au résultat final. Donc, première chose, lorsque le bloc est arrivé, on a voulu faire donc la présentation des nouvelles chemises sur le bloc. Pour ça, il a fallu nettoyer la portée des chemises. Une fois que nos portées sont propres, on a pu remettre les chemises dedans, et à ce moment-là, il a fallu donc s'occuper des hauteurs. Donc les hauteurs, maintenant vous avez compris il faut soit s'occuper du bloc, soit s'occuper des chemises, soit les deux. s'occuper des deux. Vu qu'on s'est aperçu d'une déformation du bloc, on a commencé par refaire la surface du bloc et ensuite on a finalisé avec la hauteur des chemises. Et maintenant, c'est tout beau, c'est tout neuf. Voilà les amis, pour avoir vu un petit peu les différentes étapes avec Philippe. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la rectification et la métrologie d'un bas moteur vous a plu. Maintenant, vous allez avoir la suite sur la culasse. Les amis, un grand merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Un grand merci pour votre soutien et on se dit à très bientôt. Ciao.